L'Europe à la une. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Dany, vous vous penchez aujourd'hui sur le problème catalan. On en a parlé tout à l'heure avec Henri de la Garie à Barcelone. Cette situation inextricable après la nouvelle victoire des indépendantistes hier. La Catalogne est dans une impasse. Pas d'accord. Ah. Je trouve que les choses se clarifient. Il y a, deux perdants. Il y a Rajoy, son parti populaire est réduit à une peau de chagrin, et il y a les durs des durs de l'indépendance qui eux aussi ont perdu. Donc aujourd'hui, vous avez en présence dans le Parlement catalan des forces politiques qui disent et qui ont dit pendant la campagne électorale, elles veulent négocier. Donc voilà, il faut trouver les solutions, mais je crois que l'indépendance, tout le monde sait, ne se fera pas. Rester sur l'autonomie, le statu quo tel que c'est maintenant, comme le fait Madrid, surtout Rajoy, ça ne peut pas marcher. Donc vous voyez, les choses se clarifient. Maintenant, il faut de la bonne volonté. Alors, va falloir nous expliquer. Pas de statu quo, pas d'indépendance possible. Donc, ce que vous dites, c'est que face à deux solutions impossibles, il faut bien imaginer une troisième voie. Eh ben, vous connaissez la vieille béate juive. Quand vous avez deux solutions, choisissez toujours la troisième. Eh ben, la troisième, c'est simple. C'est que, par exemple, le Parlement catalan, à la majorité des 2/3, nomme un médiateur catalan. Le Parlement à Madrid espagnol, à la majorité des 2/3, nomme aussi un médiateur. Et l'Union européenne nomme un médiateur. Et ces trois médiateurs, eh bien, vont proposer une solution, une nouvelle définition de l'autonomie, une fédéralisation de l'Espagne pour que, justement, la Catalogne et peut-être d'autres régions se sortent de l'impasse. C'est possible aujourd'hui parce que les choses sont claires. D'un côté comme de l'autre, personne ne peut gagner. Donc, pour vous, c'est encore et toujours par la médiation et le dialogue que les affaires catalanes peuvent s'arranger. Oui, et je crois qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, Madrid pourrait faire un geste. Si Madrid libère, par exemple, ceux qui sont en prison et permet à Puigdemont de rentrer, eh bien, la constitution du Parlement catalan pourra avoir lieu. Sinon, il y a 8 personnes qui sont en prison ou interdites de séjour ou ne se feraient arrêter s'ils rentrent en Espagne. C'est-à-dire que la majorité dans les urnes n'existera pas dans le Parlement tant que ces députés élus puissent accéder au Parlement. Donc Madrid fait un geste et après, vous allez voir que la négociation nécessaire, que tout le monde s'en rend compte, on l'a entendu dans votre reportage tout à l'heure, un bras droit de Puigdemont dit maintenant il faut se calmer, et je crois que cette élection tellement difficile va calmer tout le monde parce qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. L'Europe à la une. Merci Dany Cohn-Bendit. À lundi. À lundi, Max.